On va s'intéresser à une de nos grandes métropoles françaises, Lyon, et c'est un plein feu sur eux, avec deux faits divers, deux faits de société, je ne sais plus ce qu'il faut en penser. On va commencer, eh bien, dans cette belle ville de Lyon, par un chauffeur d'un bus qui a été, eh bien, littéralement roué de coups. Et pourquoi il a été roué de coups? Eh bien, parce que il avait demandé à des passagers d'éteindre leurs cigarettes. Oh, et ça s'est mal fini pour celui-ci. Il ne faisait que son travail. C'est le bus en question. C'était un Nivego de TCL. Donc ça doit être les transports collectifs lyonnais, je suis pute, je suis Baudor, je ne suis pas lyonnais, donc je peux pas dire. Et c'est Bruno Bernard qui nous conte cette sombre histoire dont je vais en faire l'écho en lisant le tweet en question. Donc Bruno Bernard, c'est qui monsieur Bruno Bernard? Monsieur Bruno Bernard est le président de la métropole du Grand Lyon. Oh, c'est un écologiste. Ah, c'est un écologiste. Donc Bruno Bernard est un écologiste. Un de nos conducteurs de la ligne C2 a été victime hier soir de violence. Oh mon Dieu. Après avoir demandé à deux individus, sans doute des membres de l'extrême droite, je n'en doute pas un seul instant, donc il avait demandé à deux individus d'éteindre leurs cigarettes dans le bus. Alors est-ce que c'était des cigarettes? Est-ce que ce n'était pas des barreaux de chaise, des gros cigares de capitalistes? Peut-être. Ou alors était-ce des petites roulées? Je ne sais pas. En tout cas, on demande à deux individus d'éteindre leurs cigarettes dans le bus, conformément aux règles de sécurité et de respect des passagers. On n'a même plus le droit, ou bientôt on n'aura même plus le droit de fumer sur une terrasse. Donc dans un bus collectif, cela me semble normal. En tout cas, le conducteur a reçu des coups de pied et des coups de poing, ce qui a entraîné des blessures. Ah bah, en général, c'est ce qui peut arriver. Merci à Bruno Bernard de le préciser. Celui-ci est en arrêt et choqué par cet acte inacceptable. Bah, on le saurait à moins. Nous transmettons toutes les images de vidéosurveillance pour identifier ces délinquants. Ah, l'écologiste est fourbe, l'écologiste est un traître. Il ose dénoncer, eh bien, deux citoyens qui voulaient profiter de leur liberté de pouvoir embêter les autres et fumer le calumet de la paix. Mon Dieu. Je remercie également la police pour s'être rendue sur place pour sécuriser la zone et poursuivre l'enquête. Je souhaite que ces individus soient arrêtés et jugés le plus sévèrement possible pour la justice. Oh, allez, une petite tape sur le bout des doigts, allez, peut-être 3 jours d'aide dans un centre anti-tabagie, et puis ça sera bien assez. Alors que disent les tweeters? Journée ordinaire en Francistan. Oui, enfin rifle ou Lyon, ça peut se produire partout malheureusement. Pas de justice solide, alors plus aucune peur de personne. L'apparent des missionnaires, un état qui s'en fiche. Bon, que dire de plus? Oh mon Dieu. Bah, vous disiez renforcer la sécurité de ce secteur, il n'y a aucun changement. Une agression directe auprès d'un conducteur cette fois, et toujours pas d'action concrète pour montrer au personnel son et votre soutien. À New York, dans le métro, ils ont fait baisser la délinquance de 80% en contrôlant les billets. Fraude est un délit qui en amène d'autres. Les gens qui paient doivent endurer cela. Oui, c'est pas beau, c'est pas propre. Et je vous le disais, on va rester à Lyon avec un autre fait divers. Et là, ça concerne, eh bien, ce jeune homme, cette jeune femme, en fait, je sais pas trop ce qu'il est, mais en fait, qu'importe, en tout cas, c'est un gagnant puisqu'il a une coupe dans les mains. Et ça se passe à Lyon, puisque là-bas, on a un monsieur qui s'appelle Médicassi, qui a été condamné à 1 an sous bracelet électronique pour avoir agressé... Ah donc c'est un monsieur, pour avoir agressé Rodolphe. Donc lui c'est Rodolphe. Rodolphe, un jeune champion de danse. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu... il est filiforme, c'est un sportif de haut niveau, il danse, il trémousse du fion, c'est un artiste. Mais ce pauvre Rodolphe, donc champion de danse, vous voyez tout pimpant avec l'œil ouvert, eh bien il a été plongé dans le coma suite à son altercation avec Médicassi. Et cela lui a causé des séquelles physiques irréversibles. Et donc, Rodolphe était un jeune champion de danse. Je ne pense plus qu'il dansera aussi bien maintenant. Mais pour Médicassi, la personne qui lui a fait ça, eh bien, elle est condamnée, mon Dieu, quelle peine exemplaire, à 1 an sous bracelet électronique. D'un côté, t'as un homme qui perd sans doute sa passion, qui a failli perdre la vie, qui a des séquelles graves. En face, conséquence, c'est 1 an sous bracelet électronique. Eh ben dis donc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Je vous raconte tout. Nous sommes à Lyon toujours, hein. Et là, on est dans la rue et c'est la musique, c'est les rires. Et à un moment donné, il y a un événement tragique qui va se réaliser et qui va perturber la tranquillité des nuits toujours calmes de Lyon. Vous savez, Lyon, il se passe jamais rien. Bon, à part de temps en temps des groupuscules d'identitaires d'extrême droite qui font du rififi. Mais heureusement, les antifas sont là pour corriger ces malotrus, ces malodorants. Et
il y a un garçon qui s'appelle Mehdi Kassi. C'est un jeune homme, presque un bébé de 35 ans, oui, encore un ado presque. Il a été condamné pour avoir agressé Rodolphe P., un étudiant en paléontologie et champion de danse. Et ça s'est passé lors d'une rixe sur le quai Pierre-Cise. Alors, une rixe, c'est quand deux personnes, éventuellement, ou un groupe de personnes se foutent sur le museau. Là, c'est un mec qui s'est fait ramollir la viande et il a rien demandé. D'ailleurs, Mehdi Kassi n'a même pas une égratignure. Hein. Tout a commencé ce soir-là lors d'une altercation entre deux groupes qui a été provoquée par une provocation verbale. Mehdi Kassi a été identifié par des témoins et il y a même des preuves d'ADN. Il a frappé Rodolphe d'un coup de poing, le projetant au sol où il s'est grièvement blessé à la tête. Oui, parce que en général, le problème, c'est que souvent, dans les échauffourées dans la rue, les gens que tu tapes, ils peuvent tomber, et ils peuvent tomber très très mal. Le nombre de personnes qui se sont retrouvées dans une petite chaise roulante parce qu'ils sont mal tombés sur le bord d'un trottoir, etc., ou contre un mur, sur l'arête d'un mur, il y en a plein. Ne tapez pas les gens, ne tapez pas. Allez, si vous êtes vraiment une saloperie, crachez-le au visage, mais vous savez pas les conséquences que ça peut avoir. En tout cas, lui, hein, il a mis mal quelqu'un, il lui a fait les pires. Ben lui, par contre, lui, il s'en tire bien. Hein. Un an sous bracelet électronique, je veux dire que c'est pour avoir détruit la vie de quelqu'un. En plus, le mec, il a besoin de son cerveau. Tu sais, il était pas il faisait des études en paléontologie, donc faut un minimum avoir un cerveau en état de fonctionnement. Est-ce que maintenant notre bon Rodolphe a encore le cerveau en état de fonctionner? Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, le mec, notre bon Rodolphe, a pris un coup de poing, projeté au sol, et il s'est grièvement blessé la tête. Donc, résultat pour Rodolphe, 11 jours de coma. Ah oui, 11 jours, ça commence à faire pas mal. Et il a droit en plus à une longue, très très longue rééducation. Et il a des séquelles physiques irréversibles qui mettent fin à ses études et à sa carrière dans le hip-hop. Oui, il était... eh bien, danseur de hip-hop, et il était champion. Et pour Rodolphe, eh bien, la carrière, c'est fini, les études, c'est fini. Eh bien, par contre, il aura droit à sa carte d'handicapé. Oh là là, il a de la chance. Et en face, t'as Mehdi Kassi, lui, il a eu 12 mois de bracelet électronique. Donc, en plus, le fameux Mehdi Kassi, malgré les évidences, malgré les preuves, a nié les faits. Il a été condamné au final à 3 ans de prison, dont 1 de ferme sous bracelet électronique. Il y a un autre prévenu, elle s'appelle Sophia, donc une copine à lui, qui est accusée de vol pendant l'agression. Oui, donc pendant que lui était en train de taper la gueule de l'autre et de le rendre limite paraplégique, bah il y a sa pote, Sophia, qui est accusée de vol, elle écope un an ferme, également sur surveillance électronique. Donc tu vois, il y a au final, t'as les deux, donc le mec et la meuf vont se prendre un an ferme sur surveillance électronique. Donc en plus de cela, les deux devront indemniser les victimes, Rodolphe. Donc, ému, Rodolphe a témoigné de sa lente reconstruction. Il a perdu ses rêves et ses capacités physiques à cause de cette nuit tragique. Donc, bonne chance, Rodolphe. J'espère que tu récupéreras le plus possible. Ouais, ce garçon, vous voyez, bon, c'était peut-être, ça se trouve, c'est un salopard. J'en sais rien, je connais pas Rodolphe. Par contre, c'est, ne vous battez pas dans la rue. Ne vous battez pas dans la rue. Ne vous battez pas. Ne vous battez pas. C'est une dinguerie, quoi. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ce qui va intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah, mon Dieu, mais dites-moi donc ce que vous pensez de tout ça.